Le 29 décembre 2013, le monde de la Formule 1 s'arrêtait net. Michael Schumacher, légende vivante du sport automobile, était victime d'un dramatique accident de ski à Méribel. Un choc violent à la tête, un coma profond, une opération en urgence, puis plus rien. À peine 6 mois plus tard, en juin 2014, l'ancien champion est sorti du coma. Commence alors une rééducation lourde, d'abord en établissement spécialisé, puis à son domicile de Gland, en Suisse. Depuis, silence radio. Pas de bulletin de santé officiel, pas d'apparition publique, et encore moins d'images. Ce mutisme n'est pas un oubli ou une stratégie médiatique, il s'agit, selon ses proches, d'un choix assumé du pilote lui-même. Pourtant, 11 ans après l'accident, quelques fragments d'informations émergent, révélant au compte-gouttes un quotidien bien éloigné des projecteurs. Les rumeurs vont bon train, alimentées par l'absence prolongée de nouvelles et par la rareté des témoignages. Récemment, c'est Richard Hopkins, ancien directeur des opérations chez Red Bull Racing, qui a confié au Sun que seul un très petit nombre de personnes connaissent la vérité sur l'état réel du pilote. Deux hypothèses circulent, la première évoque un Schumacher capable d'écouter les grands prix, la seconde, bien plus dramatique, le décrit incapable de parler, ne communiquant qu'à l'aide et sans jamais confirmer. Hopkins admet que ces scénarios sont tout à fait possibles. Ces mots, même mesurés, résonnent avec les confidences glissées çà et là par d'autres proches. En avril dernier, un casque signé par le pilote a été mis aux enchères, mais c'est un détail qui a ému les fans. La signature aurait été apposée avec l'aide de Corina, son épouse. Comme un signe ténu de la présence encore palpable de Schumi, malgré tout. Son fils, Mick Schumacher, a lui aussi exprimé son désarroi. Dans son témoignage publié dans Inside Mercedes F1, Life in the Fast Lane, ce dernier confie « Je serai prêt à tout pour retrouver le père d'avant l'accident ». Depuis le drame, Corina Schumacher n'a jamais quitté le chevet de son mari. Discrète mais forte, elle veille, protège, et continue à gérer la communication autour de son mari Michael avec une rigueur impressionnante. Dans le documentaire Schumacher diffusé sur Netflix en 2021, cette dernière lâchait pourtant une confidence bouleversante. Il est là. Il est différent, mais il est là. Des mots sobres, mais lourds. Récemment encore, lors d'un événement caritatif, elle déclarait simplement « Michael nous manque tous les jours ». Cette phrase, rapportée par Nextpls, a ému les fans du monde entier. Car au-delà des spéculations, c'est un témoignage d'humanité brute. Celui d'une femme, d'une épouse, d'une mère, qui vit depuis plus de 10 ans entre l'amour, le combat et l'attente. Mick Schumacher, quant à lui, poursuit la route tracée par son père. À seulement 25 ans, le jeune homme est pilote professionnel et participera aux 24 heures du Mans, un événement qu'il chérit. Une manière d'honorer l'héritage paternel, malgré l'absence pesante du mentor qu'il. Parmi les très rares professionnels à avoir suivi de près l'évolution de Michael Schumacher, Jean-François Payen, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital de Grenoble, s'était exprimé à l'époque sur les suites de son traumatisme crânien. S'il confirmait la sortie du coma et un transfert en maison de repos, il tenait à rappeler une vérité médicale souvent oubliée: la vie après un traumatisme crânien est jalonnée d'étapes qui vont de séquelles très lourdes à des séquelles moins lourdes. Mais c'est une autre phrase, glissée dans une interview à RTL, qui résonne aujourd'hui avec une force particulière: l'échelle de temps va de 1 à 3 ans. Une estimation sur la durée possible d'une amélioration, aujourd'hui largement dépassée. Plus de 10 années se sont écoulées, et le mystère reste entier. Ce qui semble certain, c'est que l'état de santé du champion ne s'est jamais vraiment amélioré au point de permettre un retour, même discret, dans la sphère publique.